Bonjour à tous, on se retrouve entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon petit bébé, Paola Locatelli. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Donc, tu es créatrice de contenu engagée et surtout, tu es actrice. Tu es comédienne. Et tu t'as construit aujourd'hui une carrière donc plurielle entre les réseaux sociaux, le cinéma et engagement associatif. Depuis ta plus tendre enfance, Ouais, j'ai ça envie de fait te 10 dire. ans. 10 ans, ouais. Ça va faire 10 ans en avril. C'est dingue. Et t'as quel Ouais. âge, tu nous le rappelles? J'ai 21 ans. 21 ans. Donc, à travers ton parcours, on va questionner la transition professionnelle. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et la légitimité et la manière d'utiliser ta visibilité pour défendre des causes. Je pense que ça va être très intéressant. Donc, les causes qui te tiennent à cœur. Donc, avec Paola, on va parler engagement, évolution, carrière et réalité du métier. Je vais embrayer avec la première question. Donc, tu es créatrice de contenu depuis très longtemps. Et à quel moment tu as eu envie d'explorer le monde du cinéma? Alors moi, j'ai commencé YouTube, l'influence et tout, même si ça n'existait pas trop à cette époque, il y a 10 ans. Mais en réalité, j'ai commencé un peu plus jeune. Quand j'avais 7-8 ans, ma mère, elle m'a inscrite dans une agence qui s'appelle Frimousse. C'est une agence de mannequins pour les enfants. Et du coup, j'avais fait des trucs de bébé mannequin, genre, tu sais, j'avais fait des petits shoots pour des marques et tout. Et un jour, j'ai été prise pour faire une web série qui s'appelle Top Fashion Z. C'est pour la grande récré. Et en fait, on a vraiment fait 5 épisodes de 5 minutes sur YouTube. Mais c'était une vraie prod, genre, j'imprégnais vraiment un personnage qui s'appelle Lily, je me rappelle. Et j'apprenais des textes et tout. Il y avait vraiment des caméras partout, des lumières, enfin, un peu là, comme on est. Et c'est la première fois où vraiment j'ai vu ce que c'était, du coup, de tourner un truc. Et là, t'avais quel âge? Là, j'avais genre 8 ans, je crois. Mais tu peux retrouver sur YouTube, c'est très drôle. Et ma mère, elle m'avait dit, je me rappelle, elle m'avait dit que quand tu regardes des films à la télé, ça se passe comme ça. Genre, c'est comme ça, toutes les caméras et tout. Et du coup, j'ai dit à ma mère, oh, je vais trop faire ça toute ma vie. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit que je voulais trop devenir actrice, comme ce que je voyais dans les films, et comme le tournage que j'avais fait j'ai tourné ça pendant peut-être une semaine. Sauf que moi, j'ai pas du tout de famille artiste. Enfin, ma mère, elle est pas du tout artiste, mon père non plus. J'ai personne de ma famille qui est Qui est dans le milieu, comédien ou dans le milieu, tu vois. Quand j'avais 10-11 ans, j'étais chez ma cousine. Moi, je commençais à regarder beaucoup YouTube. J'adorais. Elle avait un MacBook. J'étais choquée qu'elle avait un MacBook. J'étais en mode, mais meuf, t'as un MacBook, il y a iMovie dessus. Viens, on fait des vidéos. Et du coup, on a commencé à tourner des vidéos avec son Mac sur Photobooth. On a commencé un peu à monter avec iMovie. Je regardais des tutos sur YouTube et tout. Et on a commencé à grave poster. Et en fait, quand moi j'ai commencé YouTube, c'était aussi une manière de faire un peu de cinéma, tu vois. Genre, au tout début de nos premières vidéos, on faisait des sketchs. On écrivait des scènes et on faisait des sketchs de personnages. Carré, on était drôles. Enfin, peut-être pas. Vraiment, si je regarde, je pense que je vais mourir de honte. Mais je vais aller chercher, Ouais. je vais aller chercher du coup. Ouais, je pourrais t'envoyer parce qu'il y a plein de trucs qui sont en privé sur ma chaîne. Mais je pourrais t'envoyer. Et c'est une manière pour moi de faire un peu de cinéma, tu vois. Ouais, de rentrer dans un rôle. Ouais, c'est ça. Ouais. D'imprégner un personnage. Et donc, moi, vraiment, depuis que je suis toute petite, c'est ça que je voulais faire. Je voulais devenir actrice. Et après, j'ai connu l'influence. Je suis tombée amoureuse des réseaux sociaux. Je suis tombée amoureuse de YouTube. Tout ce que tu pouvais faire à travers une caméra, et que tu pouvais être tellement libre et qu'il y avait des gens qui te regardaient, qui t'aimaient bien. C'était marrant, tu vois. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, moi, j'ai toujours fait, même si je ne l'ai pas vraiment dit, j'ai toujours fait plein de petits castings, même au tout début. Donc, il n'y a jamais de moment où je me suis dit, OK, là, je transitionne, je passe de influence à cinéma. Ça a toujours été très naturel et assez fluide depuis toujours. Donc, j'ai fait plein de castings, même quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Juste, je me suis pris plein de portes, mais comme chaque comédien, c'est normal, tu vois. Et un jour, j'ai fait un casting et j'ai été prise. Et c'est à partir de là où vraiment ça a pris. Parce que quand tu fais un film, tu en fais un deuxième, tu fais une série, tu fais un machin, tu rencontres un agent. Quand t'en fais un et que t'es bonne. Parce que si t'en fais un et que c'est pas bon, du coup, t'es pas repris après. Je pense pas que j'étais très bonne dans mon premier film, honnêtement. Et qu'est-ce qui a fait du coup alors que... Bah, moi, j'ai été prise dans mon premier film qui s'appelle Les Liaisons Dangereuses. Je l'ai regardé, mais je l'ai regardé parce que t'étais dedans. Oui. Sinon, je l'aurais pas regardé, tu vois. Vraiment, j'étais un petit baby. J'avais 16 ans. Et j'ai appris énormément de choses sur ce tournage. Vraiment, ça a été très, très bénéfique pour moi. Parce que déjà, j'ai rencontré des comédiens que j'adore, qui m'ont vraiment appris. J'étais avec une réalisatrice, Rachel Chissa, qui m'a donné ma chance, qui m'a fait confiance alors que j'avais jamais rien fait avant et tout. Donc, je suis très reconnaissante. Et sur le plateau, j'ai appris énormément de choses. C'est une vraie école, quoi. Je suis tombée dans le banc comme ça. OK, j'ai appris, même à travers un film, il y a tellement de corps de métier. Enfin, c'était impressionnant. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré un agent de cinéma. Le film n'était pas encore sorti. J'ai tourné une série qui s'appelle Cher Tendre. Donc, j'ai fini le tournage en mai. J'ai commencé à tourner l'autre série en septembre.
Et du coup, l'année d'après, il y a Les Liaisons dangereuses qui sont sorties et Les Chairs tendres. Donc c'était 2 registres très différents. Donc d'ailleurs un film Les Liaisons dangereuses qui était très un peu, enfant, enfin tu vois? Ado? Une teen movie, Ouais. qui a pas été hyper bien accueilli en France parce que c'était un peu américanisé, c'était un Mmh. peu écrit de manière, très américain, mais en français. Donc tu vois, c'est un peu, ça peut être un peu spécial à regarder quand tu viens de France. Mais moi j'ai adoré et ensuite Chères tendres, c'était une série beaucoup plus auteur qui était sur, France TV Slash, qui ensuite était sur HBO et tout, où là on parlait d'intersexualité, donc c'était, pour une génération déjà plus âgée et tout et ça m'a permis du coup d'ensuite, faire d'autres choses. Je pense que c'est vraiment ces 2 projets-là qui m'ont fait embrayer, comme tu Ouais. dis. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? Surtout l'accueil, en fait, du public, de tes internautes, c'est comme ça qu'on appelle ça? Ouais. Des internautes de ta communauté que tu sois de base créatrice de contenu et que là, tu enchaînes avec, du cinéma et cetera. Est-ce que ça a été bien accueilli? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou pas du tout? Les 2, ça a été hyper bien accueilli par, les gens qui me suivent et les gens qui m'aiment bien, avec qui, je partage ma vie depuis 10 ans et qui me connaissent et qui suivent, Et qui savent que et qui c'était savent ton que goal c'était aussi mon en goal, vrai? grave. Ouais. Donc ça a été hyper bien accueilli par, ces gens que j'adore et que j'embrasse très fort. Après ça a été, accueilli de manière, beaucoup plus négative par, d'autres gens qui me connaissent moins ou juste des gens qui m'aiment pas sur les réseaux et c'est pas grave, hein. De toute façon, on Mmh. n'aime pas tout le Mmh. monde. Donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que j'ai rencontré, ces difficultés-là qui ont remis en cause, en fait, ma légitimité à faire ça et tout ça. Mmh. C'est vrai que ça pouvait être dur parce que quand tu commences ce métier, qui est un métier quand même qui est très compliqué, le cinéma, voilà quoi, c'est dur, il y a tellement de choses à apprendre, c'est très en même temps, c'est passionnant parce que c'est hyper challengeant. Quand tu as des gens qui te disent: «Non mais tu mérites pas, tu voles la place des autres, machin, pourquoi tu fais ça alors que C'était tu es ça créatrice de justement, contenu?» ma Ouais. question suivante, c'était ça justement. Si tu as ressenti un manque de légitimité ou le poids justement de l'étiquette qui est liée aux réseaux sociaux? En France, quand tu es dans une seule case, tu restes Oui, dans une seule oui, tu peux case. pas être un couteau suisse. Ouais, c'est ça. Alors que Mmh. tu vas aux États-Unis, déjà, on te forme quand tu rentres dans le milieu artistique, on te forme à être chanteur, à être danseur, à être comédien. Mais Ce qui évidemment. fait qu'en fait, tu peux tout faire. Tu regarde Tiana Mais Taylor. oui, je t'en supplie, elle a un Golden Globe, enfin Non, mais elle et a un pourtant c'est Golden une Globe merveilleuse alors qu'elle chanteuse. Elle chante de danse, fou, elle est sublime, elle joue archi bien elle joue et super surtout bien. que l'art, ça englobe C'est énormément de tellement choses. vaste. L'influence, ça a du rapport avec le cinéma. Le cinéma, ça a du rapport avec, un dessinateur. En fait, Mmh, l'art, tout peut être relié et moi, quand j'ai commencé YouTube avec une caméra où j'imprégnais des personnages. mmh. Mister V, quand il a commencé YouTube, il a commencé à faire plein de sketchs archi drôles et maintenant on lui dit qu'il peut pas faire du cinéma, mais en fait, à la base, c'était un Oui, comédien, en fait, quand oui, il de a fou. commencé sur YouTube. Mmh, C'est juste que c'était pas sur Netflix, c'était pas, au Grand Rex, mais c'était sur YouTube, qui est mmh. une autre plateforme. Donc voilà, on nous enlève notre légitimité, on nous dit qu'on n'est pas à notre place et tout, mais pourquoi? Pourquoi moi je serais pas à ma place? Mais c'est comme si demain tu veux faire du cinéma, à la base tu as commencé à être coiffeuse, ensuite tu as fait plein de trucs dans ta vie, pourquoi tu serais pas légitime à Non, faire moi, du je veux être cinéma, tu vois? chanteuse. Voilà, pourquoi Comme tu tu serais dis. pas légitime à être chanteuse? Tu peux le faire, tu vois? Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais oui, non, mais c'est évident. C'est évident qu'on est dans un pays où on n'accepte pas l'expansion. Effectivement, les réseaux sociaux, ce que tu fais, en fait, tu te mets en situation constamment sur les réseaux sociaux. Donc, tu joues un rôle, tu joues ton propre rôle, mais tu joues un rôle, tu vois? De ouf et puis même si j'avais commencé en étant boulangère et qu'à Oui, 30 ans, je décide, exactement. Mmh, de changer de carrière et de devenir une chanteuse ou une danseuse ou une actrice ou une architecte, enfin, j'en sais rien. mmh. Qui va Non, mais m'empêcher, tu vois? complètement. J'ai l'impression que, ouais, les gens, ils aiment pas voir ça, enfin, en tout cas, une catégorie de personnes n'aiment pas Ouais. voir ça. Peut-être parce qu'eux, ils sont pas capables, Oui, de oui, non, mais de toute façon, c'est toujours ça, hein. Qu'est-ce que cette double casquette, du coup, t'apprend sur toi-même? plein de choses. Moi, je trouve ça trop bien de pouvoir faire plein de choses à la fois. Ce qui est trop bien avec les réseaux sociaux et avec, l'influence et la visibilité que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai la possibilité de faire ce que je veux. Je peux parler de ce que je veux parce que je suis mon propre média et ça, c'est une chance Mmh, incroyable parce que j'ai une voix énorme et je peux dire et faire ce que je veux et ça me permet justement de toucher à plein de choses, différents. Il y a plein de choses que j'ai essayées qui n'ont pas marché. J'ai même essayé de faire une chanson un jour au studio. J'ai capté que ça marchait pas. ouais. J'ai essayé de faire de la peinture, j'ai capté que j'avais pas de patience pour ça et tout. Mais je trouve ça trop bien d'essayer parce que ça t'apprend beaucoup de choses sur, ta personne, ça t'apprend des choses, sur ta personnalité, sur, ce que tu veux, sur ce que tu veux pas et quand tu sais ensuite, ce que t'aimes pas, avec qui tu travailler, avec qui tu pas travailler et tout, tu grandis en fait et tu peux faire des erreurs que tu reproduiras plus après et tout
Et moi, ce que j'adore quand j'ai commencé le cinéma, j'avoue, j'avais une opportunité. Quand j'ai fait mon premier film, j'avais jamais tourné, je savais pas ce que c'était. Bon, j'avais fait des petits trucs, j'avais fait des petits castings, machin, mais j'avais jamais tourné en tant que premier rôle, 40 jours, à Biarritz, fin fond du monde avec, des gens que je connais pas et tout. Peut-être que ça aurait pu pas du tout me plaire, tu vois? Mmh. Parce que dans le cinéma, je suis quelqu'un de très impatiente. Dans le cinéma, il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Tu peux attendre pendant 7 heures sur un set de tournage, tu comme ça, au final, tu tournes pas et tout. Enfin, voilà. Et pour le coup, moi, j'ai eu une révélation de ouf où je me suis dit: «En fait, c'est ce métier que je vais faire toute ma vie parce que j'adore et je trouve que c'est incroyable et j'ai grave grandi et en plus, tu rencontres des gens, d'horizons tellement différents. Enfin, tu es meilleure pote avec des gens sur un tournage alors que tu les croises à une soirée, jamais tu vas C'est leur parler ouais, tellement que vous êtes différents. ouais, bien sûr. Et c'est ça la beauté aussi du cinéma. Je sais qu'il y a plein de jeunes et de jeunes qui me suivent ou même des potes à moi, mes cousins, mes cousines et tout, qui sont en mode à 20 ans, bah, je sais pas ce que je veux faire. En vrai, l'école, ça me saoule, ça, j'aime pas, je veux changer de filière. Ça, je kiffe pas. Là, je me retrouve pas dans cet art-là, je kiffe pas et tout. Moi, j'ai eu une chance inouïe à Ouais, 16 ans d'avoir genre la la révélation de me révélation de dire, ce que tu veux faire et je ce veux que tu faire veux ça. être. Ouais, exactement. Ouais. Tu inspirante. Je te trouve très inspirante. Mmh. Toi aussi. Mmh. Et alors aujourd'hui, sur quelle cause ou engagement associatif tu es impliquée? Même si je sais déjà un petit peu, mais est-ce que tu as des choses à venir, des nouvelles choses, sur, oui, j'imagine. Oui, bah, oui, j'imagine bien. Plein de trucs. Ouais, en fait, j'ai fait un peu une rétrospection sur, mon année 2025 et tout. J'avais vraiment une voix, importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et tout machin. Je trouve qu'on est une génération ultra vivante, très motivée, très engagée, très intelligente malgré tout ce qu'on peut dire sur Je suis nous. tellement Moi, je d'accord. trouve qu'on est une génération incroyable. Une génération qui pense par soi-même, Ouais, exactement. qui est pas lobotomisée par les croyances des parents ou tu vois, de la société. J'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils se détachent de ce qu'on attend d'eux et du coup, ils peuvent être qui ils ont envie d'être. De ouf et ça, Voilà. c'est en partie grâce aux réseaux sociaux aussi, parce qu'on a une liberté d'expression, on peut, trouver ce qu'on veut trouver, il y a l'actualité et cetera. On peut vraiment s'informer, se cultiver et tout, même s'il y a des inconvénients évidemment, Oui, mais il y a énormément d'avantages, ce qui fait qu'on est comme ça aujourd'hui. Comme tu sais, ça fait 10 ans que je suis bénévole chez Aïda, ça fait 7 ans que je suis marraine de cette association, qui est une association de jeunes qui soutiennent d'autres jeunes ayant un cancer. Donc on va régulièrement, à l'hôpital, voir les jeunes, passer du temps avec eux. Notamment pour Noël à l'hôpital, on a, réussi à avoir, plus de 10 000 cadeaux 10 000 cadeaux personnalisés pour les enfants qui sont isolés pendant les périodes de Noël et les périodes de fêtes. Je suis aussi ambassadrice de l'UNICEF France depuis, 1 an. Donc on est partis, au Cameroun avec, l'équipe de l'UNICEF dans des régions, reculées du coup de Yaoundé et tout, où on a pu visiter les écoles, des maternités, des, espaces où il y avait, des médicaments et des produits pour, la malnutrition des bébés, des enfants et cetera. C'était trop, trop intéressant et c'était génial et donc du coup, moi, je continue avec l'UNICEF. Cette année, il y a un voyage, solidaire qui est prévu aussi, dans un autre pays d'Afrique, donc je suis trop contente. Je suis aussi partie au Togo il y a 2 ans où j'ai rencontré une communauté, là-bas, au Togo, dans un village qui s'appelle Andomé et c'était fou. Je suis restée 1 mois avec eux. On a pu parrainer des enfants et tout ça, c'était fou. Et là, cette année, du coup, bah, je continue forcément avec Aïda, avec mmh. l'UNICEF. J'ai créé, très récemment et ça sort, du coup, dans même pas 1 mois, en février, un podcast qui s'appelle «Avif» où, je vais interviewer, plein de personnes qui ont des voix invisibles, des personnes qui ont Qui vécu font? Ouais, des tragédies, tu vois? OK. Que ce soit des survivants de génocide, de guerre, des reporters de guerre, une psychologue, qui s'occupe, des enfants ayant vécu des traumatismes, des personnes, LGBTQIA+ qui ont dû fuir leur pays parce que dans leur pays, ils n'ont pas le droit d'être qui ils sont, des exilés, des jeunes réfugiés, qui sont pas été accueillis par la France, enfin bref, plein d'histoires comme ça, justement pour transmettre ce devoir de mémoire et pour plus que ça se reproduise ou en tout cas, du moins éveiller les consciences C'est ce que et j'allais dire, ouais, ouais et c'est effectivement. ultra, ultra important et je Mmh. l'avais fait il y a 3 4 ans où j'avais interviewé grâce à un média qui s'appelle Trop Origine bien. Média. J'avais interviewé, Julia Walache qui est une survivante de la Shoah, j'avais interviewé, Naja qui est un réfugié irakien. Pas J'avais inter facile, hein, Ouais, c'était d'ailleurs. chaud. C'était chaud, ouais. Kali qui est un réfugié Syrie, Caroline qui est une femme qui a été, qui a été victime d'un trafic d'enfants quand elle était jeune au Liban. Une autre femme, qui a été, victime du génocide des Tutsis au Rwanda. Enfin bref, toutes ces femmes-là et en fait, et ces hommes aussi, quand je les ai rencontrés et que j'ai posté sur mes réseaux et tout, je me suis rendu compte à ce moment-là que OK, là, mon métier sert à un truc.
OK, là, je donne du sens à ma vie, à mon travail et ça m'apprend des choses à moi, ça apprend des choses à toute ma communauté et ça ouvre les yeux et surtout, ceux qui sont pas au courant de ce qui se passe autour de nous parce que dans les médias, on n'en parle pas, parce qu'à la télé, on n'en parle pas, parce que, on est mal informé, parce que c'est biaisé sur les réseaux et tout. Là, au moins, on a le vrai témoignage des personnes qui ont vécu, qui ont ça dans leurs veines, dans leurs entrailles, dans leur regard, dans leur âme et tout et je trouve ça hyper important de donner, du coup, de la visibilité et une voix à ces personnes qui ont tellement de choses à raconter et à transmettre. Mais j'ai pas envie que ce podcast soit quelque chose, tu vois, où tu pleures à la fin, où tu es au bout de ta vie, où tu crois plus en Mmh. l'humanité. Au contraire, tu vois, c'est des gens qui sont tellement intelligents, qui ont réussi à faire quelque chose de leur histoire. J'ai envie de dans ce podcast-là, il y aura un point aussi, culturel où, chaque personne va ramener quelque chose de leur pays. Tu vois, là, dans une semaine, je rencontre Mike, c'est quelqu'un qui a vécu au Congo, qui est venu en France parce que justement il est gay, machin, truc et tout. Mais j'ai pas envie de diaboliser le Congo, tu vois? Pas du tout. Mmh. Donc je veux qu'il me raconte, Son des hist son surtout histoire au ouais. Congo, tu vois? Genre des objets culturels de là-bas, pourquoi c'est un pays incroyable et tout. Et voilà, donc ça, j'ai trop, trop hâte. Donc ça, c'est vraiment un projet, ça fait vraiment 3 ans que j'ai envie de le faire. Donc je me suis mis dessus il y a quelques mois et ça se concrétise, donc je suis trop contente. Je suis vraiment fière de toi, hein. Non, mais c'est vrai. Je suis fière de toi. Tu es fière de toi? Ouais, pour des trucs comme ça, ouais, de ouf. Ouais. Parce que, enfin, bon, je connais pas, toutes les créatrices de contenu et j'en connais pas tant que ça, mais je pense qu'il y en a pas tant que ça qui utilisent leur voix pour des causes, tu vois? Qui sont vraiment, importantes et comme tu dis, tu apportes des choses à l'humanité. Tu es pas juste, parce que tu es très belle, tu vois? Tu es très, très belle, ma petite bichette, mais tu es pas que très belle, tu vois? Tu donnes pas juste ton image, c'est tu donnes de ta personne et ta voix permet, en fait, que, ben, les minorités ou les personnes invisibles puissent être visibles Bah, en tout et cas, c'est ça ce que apporte je veux. beaucoup. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui et avec humilité en plus, parce que moi je te connais bien, du coup, donc je sais et je pense qu'il y en a plein qui devraient s'inspirer de ma petite Paola Locatelli. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense Mmh. que c'est important quand tu as une voix de l'utiliser à bon escient. Après, je peux comprendre les personnes qui, arrivent pas trop à parler de sujets parce que tu as peur de plus travailler avec cette marque-là et tu as peur de te faire embrouiller par, ces gens-là, ces nanana parce que Mmh. bon, forcément quand tu parles, des fois, les gens ils se divisent et tout et je sais que des fois ça peut être compliqué, mais quand tu as une voix, tu as quand même une responsabilité et aujourd'hui, si j'ai fait ce choix de continuer les réseaux, de prendre ce que j'avais à prendre, que ce soit les Mmh. collaborations, que ce soit l'argent, que ce soit, La les visibilité, connexions et oui, bien sûr, cetera, le réseau, ouais. tu dois aussi, utiliser ta voix Mmh. pour même apporter une toute petite pierre à l'édifice Mmh. et Ouais. même si c'est rien, au moins tu l'as fait et que ça donne du sens à ce que tu fais parce que c'est rare aujourd'hui d'avoir, autant de gens qui te regardent et qui s'inspirent. Moi, j'ai des petites qui me suivent, quoi. Tu vois, Mmh. j'ai 21 ans, donc je suis jeune, mais j'ai des petites de 11 ans qui me suivent. J'ai envie qu'elles disent: «OK, moi, j'ai les cheveux bouclés, j'ai envie de les assumer, parce que, j'aime mes cheveux, parce que, je me trouve belle avec». J'ai pas envie qu'elles soient comme moi quand j'avais 11 ans à pas assumer mes cheveux, à Mmh. vouloir les lisser, à vouloir les attacher et tout. Je veux pas qu'elles soient comme ça, tu vois? Ou je veux qu'elles se disent, bah, même si, j'ai pas d'argent à donner ou j'ai plus pas de temps à donner parce que je suis à fond dans les études, s'il y a un SDF dans la rue, au moins je lui souris parce que ça va lui Mmh. refaire sa journée, il va se sentir visible et humanisé, Ouais. tu vois? Ou même, Et avoir des idées pour la suite, pour plus ouais, tard, tu grave. vois? Se dire, tu un exemple. Pour l'instant, j'ai pas les moyens, que ce soit en termes de temps ou d'argent comme tu dis, mais ça peut être un projet futur, tu Ça vois? peut être un projet futur et Ouais. puis l'engagement, c'est pas que, tu vois, c'est pas que de l'argent, c'est pas Non. que du temps, c'est aussi, éveiller les consciences, c'est Mmh. aussi tu as un repas C'est de un mindset, famille, complètement. tu as ta tante qui va te dire un truc, c'est une autre Ouais. génération, c'est, une autre c'était une autre société et tout, tu vas, Essayer de de l'éveiller. l'éduquer, tu Ouais, vois? Même si c'est ta exactement. tante. Mmh. Mais ça part de là, en fait, Je des suis mini d'accord. engagements comme Ouais ça qui font que la vie avance. et alors comment tu gères l'exposition, les attentes du public et la pression? J'ai pas l'impression C'est forcément mmh. de la gérer parce que j'ai pas l'impression que ce soit un problème vraiment. J'ai pas l'impression d'avoir une pression particulière ou Tu sens pas qu'on a des attentes? mmh, pas trop. Enfin, Ouais, peut-être que les gens en ont, mais en tout cas, c'est pas ton dos. ouais. Ouais. Moi, je fais ma petite vie et tout, tu vois? Je fais mes contenus sur les réseaux, je fais mes petits films, machin, j'adore. Je fais ce qui me plaît et tout et en vrai, c'est plutôt moi qui me mets la pression toute seule par rapport à des choses que je vais faire, qui prennent du temps, tu vois? Par exemple, même le podcast, à vif, ça fait des années que je veux le faire, ça se concrétise maintenant, donc je suis trop contente. Mais ça fait 2 ans quand même que je suis frustrée à me dire:
putain, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Je sais pas par où commencer, je sais pas qui appeler, je sais pas machin et tout. Et donc, c'est plutôt moi qui me mets la pression. Mais en vrai, les gens, ils sont très cool avec moi. Après, j'expose pas non plus grave ma vie privée. Tu vois, j'ai quand même un pied dedans et un pied dehors. Et je pense que grâce à Dieu, je suis très bien entourée. Tu vois, j'ai des amis en or, dont toi. J'ai une famille incroyable que tu connais bien aussi. Et du coup, je sais qu'on ne sauve pas des vies, tu vois ce que je veux dire? Donc, je me fais pas une pression, je suis pas médecin, je vais pas inventer un médicament contre le cancer ou contre le sida, tu vois? Donc, je je sais Tu que arrives à prendre de la hauteur, ouais, c'est ça. sur, Et je sais que en sur fait, les tout ça, c'est inconvénients juste qu'il du peut y avoir à plus. côté. Ouais. C'est juste du plus et c'est une chance que j'ai eue, que je suis reconnaissante et je suis trop contente et je suis trop heureuse dans mon travail et dans ma vie et tout. Donc, juste que ça dure comme ça, c'est très bien. Le jour où j'aurai trop de pression, c'est le jour où je serai malheureuse, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas envie de me l'infliger, genre. Elle a 21 ans. Mmh. Non, c'est ouf. Tu te rends compte qu'on a 17 ans d'écart? Ah ouais? Je pourrais être ta mère en vrai. Ma sœur, ma Ouais, grande sœur. oui. Tu sais, en fin d'interview, je demande toujours à mon invité de me poser une question. OK, Donc, est-ce que tu as une question? Tu as un peu de temps, si tu veux, pour y réfléchir. OK, je réfléchis. Toutes les questions que tu m'as posées, j'ai l'impression qu'il faut aussi, te les poser à toi et surtout quand tu me parlais de plusieurs, casquettes, d'être multicasquette et tout. Toi, tu es la reine de la multicasquette, tu fais 1 milliard de trucs. Tu as commencé par la coiffure, maintenant tu fais des podcasts, tu crées ta marque de cheveux, tu fais plein de trucs. Tu es maman de 2 enfants. Comment tu arrives toi à gérer tout ça, à organiser ton temps et tout ce que tu peux faire, toutes tes obligations, toutes tes responsabilités, voilà, tout ça, quoi? Mmh. Déjà, j'arrive à très bien m'entourer. Ça, c'est vraiment, la base, la clé, c'est d'être, entourée, d'avoir du monde pour gérer toutes les choses que je peux pas gérer. C'est prioriser. Essayer de se prioriser quand même soi-même, même si c'est pas toujours facile, mais de se dire: «Là, quand c'est trop, il faut que j'arrive à prendre du temps pour moi, du temps pour rien faire», entre parenthèses. Et en fait, quand tu fais rien, entre parenthèses, encore une fois, tu as plein d'idées qui viennent, il y a plein de choses qui se dénouent et qui font que tu peux, du coup, mieux avancer. Il y a aussi le fait de pas procrastiner, de pas faire des choses qui en vrai ne servent à rien. Alors qu'avant, j'avais l'impression que je faisais beaucoup de choses qui me servaient à rien. J'avais l'impression que c'était important, mais en fait, ça ne l'était pas. Donc, je dirais ça, bien s'entourer, prioriser et penser à soi. Ouais. Voilà. Trop bien. Je suis grave d'accord sur ça, sur le fait de rien faire. C'est-à-dire que moi, avant, comme j'ai toujours été archi habituée à avoir une vie À 1000 à grave l'heure, tout le active, temps, ouais. même quand j'étais, au collège, au lycée, le soir, je faisais mes vidéos, la nuit, je montais, machin, enfin, tu vois? Toujours plein de trucs. Puis à un moment donné, quand tu te retrouves où tu as une semaine où tu as un peu moins de trucs, tu es en mode: Mmh. Je vais Mmh. faire un AVC, enfin pas du tout, je Ouais. suis hyper malheureuse, pourquoi j'ai rien à faire? Et du coup, tu Mmh. te mets des trucs inutiles, Exactement, genre des trucs c'est inutiles, genre des exactement ça. cafés avec des gens, je sais même pas Tu comment ces gens s'appellent, tellement je Mmh. m'en fous. Ouais. Juste, je voulais pas être seule et du coup, tu vois des Ouais. trucs, tu fais des trucs qui n'ont aucun Mmh. intérêt justement Ouais. parfois qui te desserrent, Mmh. juste pour, avoir l'esprit occupé et avoir l'impression Mmh. d'être importante et de faire des trucs. Ouais, Alors que exactement. rien faire, c'est la clé, genre. Ouais. Moi maintenant, les week-ends, je fais rien, j'adore. Mmh. Bon, à part des fois, je sors en boîte, mais sinon, Mmh. je fais rien. Genre, j'adore. J'ai l'impression que tu t'es un petit peu calmée quand même, Ouais, je me par suis rapport calmée. à quand je suis venue passer un Ouais, petit je me peu de suis temps chez calmée. toi. Là, j'ai l'impression que c'est plus mais tu vois, j'ai l'impression qu'on est plus productif quand on prend un peu de temps pour se poser, De ouf et même tu vois? tu plus Plus reposée, tu te sens détendu, tu beaucoup ouais. plus détendue, tu Mmh. as beaucoup plus hâte de faire des trucs. Ouais. Genre moi des fois j'ai 4 jours où j'ai pas grand chose à faire, Mmh. mais en fait juste enfin il y a toujours des trucs à faire. Genre par exemple, ma maison est tout un bordel. Mmh. En fait d'avoir un jour où Pas tu du peux tout, je vois pas de quoi tu on parles voit du de quoi tu tout. parles, Mmh. mon dressing c'est un enfer. Mmh. D'avoir juste du temps où tu fais des trucs pour toi, genre tu ranges ton dressing, genre je sais Mmh. pas, tu appelles ta famille ou juste tu regardes Mmh. une série, tu fous rien. C'est Exactement. kiffant genre, c'est Ouais, trop bien. vraiment. Et après du coup, tu as trop hâte de travailler, de faire des trucs que tu kiffes, que tu aimes, tu as Mmh. beaucoup plus d'idées et tout. Ouais. Du coup, c'est vrai, rien Mmh. faire, c'est trop bien. Ouais et surtout vraiment bien s'entourer. Ça, c'est Mmh. vraiment la clé, c'est bien s'entourer. S'entourer de gens compétents qui veulent avancer avec toi. Ouais, qui te Tu tire vois? vers le haut. Qui te tirent vers le haut, mais qui croient en tes projets et qui veulent avancer avec toi, qui veulent que tes projets voient le jour et qui, eux, veulent participer à ça, tu vois? Pas Mmh. juste, quelqu'un qui dit: «Bon, vas-y, OK, là, je travaille exactement 6 heures pour toi, pas 6h01, pas 6h02». Tu Ouais, vois? C'est grave. vraiment des gens qui croient en ce que tu fais et de toute façon, même si, vas-y, au pire, ils feront 7 heures au lieu de 6 heures,
toi, dans ta tête, tu sais ce que la personne a fait pour toi, donc tu vas lui donner Mais aussi, totalement. toi, de ta personne. Une équipe Exactement. compétente, c'est le plus important. Vraiment d'avoir des gens qui croient en toi, mais c'est exactement ça. Genre, Ouais. moi, quand je vois que mon équipe, parfois, j'ai des trucs à faire à 7h du matin, alors que le bureau, il ouvre à 9h, et qu'elle vient avec moi à 7h du matin, j'ai ça dans la tête. Oui, Donc, je sais que je vais la faire croquer, en fait, quoi qu'il arrive. exactement. Demain, j'ai un truc de ouf qui m'arrive, je la prends avec moi. Demain, j'ai un voyage à l'autre bout du monde, en business, tout ce que Ouais. tu veux, je la prends avec moi. Exactement. Et même si les gens, ils nous voient, nous, à travers, devant l'écran, parce que c'est nous qui avons la voix, c'est nous qui parlons, c'est nous qui montrons notre gueule devant la caméra. Derrière, il y a énormément de gens. Non, mais Et sans vraiment. ces gens, on n'est rien, tu vois. Exactement. Vraiment, c'est pour ça que la première chose que j'ai mise en avant, c'est l'équipe. C'est les gens avec qui tu travailles, qui font que toi, tu brilles, entre parenthèses. C'est grâce à ces gens-là. Sans eux, ben, tu restes petit, quoi, en fait, Ouais, tu vois. grave. C'est eux Donc, qui ouais. t'élèvent et tout. Mmh. Et puis, à un Donc, moment, tu peux pas tout faire tout seul. C'est ce que je dis tout le temps. Tu peux pas tout faire tout seul. c'est Si tu veux impossible. grandir, tu as besoin de gens avec toi en bac ou à côté de toi, en tout cas, pour évoluer. Et si, en plus, ces gens-là font bien leur taf, bah, eux, effectivement, ils croquent, tu vois? C'est aujourd'hui, on a du réseau. Toi, tu as du réseau. Moi, j'ai du réseau. Si, bah, là, on bosse bien ensemble. «Ah tiens, toi, untel, tu as besoin? Tiens, moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui peut travailler avec toi si tu veux» et hop, bah, la personne, elle, du coup, elle a d'autres clients et cetera, tu vois? Bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Bah, bien sûr. Donc voilà, la clé. Ouais, 100%. Mmh. Ah! Elle a fait son clin Ça une d'œil. pub, genre, tu sais, quoi. Et ben, ce podcast touche à sa fin. Je suis trop contente de t'avoir invitée, que tu sois venue. Je sais, dans ton emploi du temps de ministre, toi aussi. Et je pense que tu inspires déjà pas mal de personnes, de jeunes filles, même de personnes plus âgées, parce que moi, je suis pas une jeune fille, mais tu m'inspires beaucoup. Et tu vois, bah, j'ai mis ton livre dans mon salon, Oui! parce que pour moi, c'était trop important tu vois, de mettre en avant aussi, tu vois, des livres qui sont engageants et qui te donnent là, en fait, la voix, tu vois? Donc voilà, moi je serai toujours là pour toi, ma bichette. Moi aussi. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, toujours avec quelqu'un, c'est trop cool. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et on se retrouve très bientôt dans Entre nous.